80 postes sur 900, d'autres entreprises dans d'autres secteurs tentent de sortir de l'ornière en augmentant le temps de travail de leurs salariés. Regardez cet exemple près de Bordeaux et près de Paris avec Marie Demarque et Soufiane Yassine. Pendant 3 mois, ces ouvriers de la région bordelaise vont travailler 6 jours sur 7 et renoncer à une partie de leurs vacances. Comme ça, on récupère, on avance le chantier. Le confinement a marqué un arrêt brutal pour le secteur du bâtiment qui connaît d'ordinaire un pic d'activité au printemps. Le retard, c'est pas seulement la période du confinement, puisque du coup, au moment de la reprise, il y a également eu des problèmes de livraison. Tous nos fournisseurs n'ont pas repris en même temps. Tout a été décalé, donc plus de 2 mois, voire 2 mois et demi de retard sur certaines tâches. Pour rattraper ce retard, la direction a donc proposé aux salariés de trouver un accord pour travailler plus pendant l'été. Le directeur il est venu faire une réunion et dire si on n'arrive pas à passer ce cap, on peut se retrouver tous au chômage. Donc le but c'est pour nous aider aussi à garder notre travail. Pendant près d'1 mois, les syndicats ont négocié des mesures proposées par le siège de l'entreprise basée à Paris et les ont adaptées au niveau local. Parmi les points de discussion importants, il a fallu définir le taux de rémunération des heures supplémentaires. On était parti pour 10%. Et après, on a eu la négociation avec la direction. C'est parti maintenant à 25%. Et tous les compagnons sont pour un samedi sur 2. 3/4 des salariés ont accepté cet accord. Un effort qui va aussi leur permettre de compenser les pertes de revenus liées au confinement. On était au chômage partiel, c'est pas pareil quand tu travailles, quoi. Ça veut dire que tu as au moins 400-500 euros de différence sur le salaire. Pour le directeur du site, cet accord sur mesure défini directement avec les salariés était la meilleure solution. En prenant des intérims extérieurs, on n'aurait finalement pas augmenté le pouvoir d'achat de nos équipes, qui ont quand même perdu pas mal d'argent pendant cette période de confinement, qui représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires en moins sur une année. À 600 km de là, près de Paris, un autre chantier mené par la même entreprise, mais ici les conditions de reprise négociées avec les salariés sont différentes. Aujourd'hui, on est revenu à des standards, des standards qu'on avait avant. Le directeur général ne voulait pas créer de tension en imposant les mêmes règles à toutes ses filiales, sans tenir compte de la charge de travail. Si les gens ne s'approprient pas, ils le font quand même, mais ils le font sous contrainte et la contrainte n'est jamais bon dans notre efficacité, dans notre dialogue futur. Un effort des salariés partagé avec les dirigeants qui avaient tous accepté de diminuer leur rémunération pendant la période de confinement. Bonsoir Samira El Gadir. Bonsoir Gilles.